Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur la prise en main de RStudio. Alors, lorsque vous ouvrez RStudio pour la première fois, vous apparaissez sur cette interface-ci. Vous avez trois fenêtres. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la fenêtre de gauche, qui est la console. Là, vous avez les informations. Vous pouvez voir la version de R que moi j'utilise actuellement. Et vous avez d'autres informations que vous pouvez lire. Si on va plus bas, on peut entrer notre code. Par exemple, je peux faire un calcul très simple. Je vais faire 3 plus 9. Pour exécuter, j'appuie tout simplement sur Entrée et j'ai mon résultat qui est 12. Alors, il y a une quatrième fenêtre qui est cachée. Et pour la voir, je vais aller ici. Si vous allez plus haut, vous avez une barre de menu. En bas, vous avez une barre d'outils. Alors, je vais cliquer sur ce plus-ci. Lorsque je clique sur plus, j'appuie sur Script. Et là, j'ai un nouveau fichier qui s'ouvre. Alors, dans ce fichier, nous pouvons écrire notre code. Donc, je vais faire 7 plus 10. Pour exécuter, si j'appuie sur Entrée comme tout à l'heure, ici, ça m'amène plutôt à la ligne. Donc, pour exécuter, il faut se placer devant la ligne là, devant notre code que nous voulons exécuter, et on appuie sur Run. Lorsque j'appuie sur Run, je vois le résultat dans la console. Ici en bas, le résultat s'affiche toujours dans la console. Donc, on a 7 plus 10 et 17. Alors, quelle est la différence entre écrire le code dans la fenêtre d'en bas et écrit dans la fenêtre d'en haut? C'est que dans la fenêtre d'en bas, on ne peut exécuter qu'une seule ligne à la fois. Alors qu'en haut, je peux faire 3 plus 8. Je pars la ligne, je fais 4 plus 5. Je pars encore la ligne, je fais 8 plus 5. Et puis j'exécute tout ça à la fois. Donc je sélectionne les lignes que je vais exécuter. Et puis j'appuie sur Run. Vous voyez que toutes les lignes ont été exécutées à la fois. Nous allons cette fois-ci à droite. On a la fenêtre d'en haut à droite. C'est l'espace de travail. Ici, en fait, toutes les variables que nous créons sont stockées ici. Les objets, que ce soit les matrices, les vecteurs, et j'en passe. Je vais mettre là un exemple. Là, on a A. Je vais prendre une variable A dans laquelle je vais stocker ce vecteur-ci. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Alors, si vous ne connaissez pas encore créer les vecteurs, ce n'est pas un problème. Le but, c'est juste de voir comment ça s'affiche dans ces fenêtres-là. Donc, je me place devant mon code et je l'exécute. Vous voyez que A s'est affiché ici, dans cette fenêtre d'en haut. Je peux créer un autre Y, par exemple. À Y, dans Y, je vais stocker 7. Si je mets Run, vous voyez que comme c'est une variable, un objet, c'est stocké ici en fait. En ce qui concerne la fenêtre d'en bas, vous pouvez voir la file et vous avez les fichiers que moi j'ai déjà créés en fait. Donc tous les fichiers que vous allez créer vont apparaître ici. Là, on a la zone de plot. Ici, lorsque vous allez tracer les courbes, par exemple, c'est ici que ces courbes-là vont s'afficher. Par exemple, je vais faire plot. Plot, c'est une fonction qui permet de tracer les courbes. Donc, je vais faire plot 1 sur A, par exemple. Donc, on va tracer 1 sur A. A, c'est ce vecteur-ci. Donc, A, ce sont ces points, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, 1, 2, 3, 4 sont donc sur l'axe des abscisses et 1 sur A sur l'axe des ordonnées. On se place toujours devant la ligne qu'on va exécuter ou vous pouvez la sélectionner, c'est comme vous voulez. Et vous appuyez sur Run. Lorsque j'appuie sur Run, vous voyez le résultat ici, dans cette fenêtre ici. Cette fenêtre-là aussi, lorsque vous voyez Help, donc lorsque vous allez chercher l'aide, par exemple, je vous ai montré que avec C, petit c, on peut créer un vecteur. Mais il peut arriver que j'ouvre RStudio, que je sais que C permet de créer un vecteur, mais je ne sais pas comment ça s'utilise. Là, je peux mettre point d'interrogation et je mets C. Là, c'est pour demander de l'aide. Si j'appuie sur Run, vous voyez qu'automatiquement, il y a une page qui s'ouvre ici. Là, on m'explique comment ça fonctionne et avec des exemples, vous voyez là, exemple, et on m'explique avec des exemples comment est-ce qu'on peut utiliser C pour créer des vecteurs. Donc, lorsque je ferai des vidéos sur les fonctions, puisque je ferai cela,
Lorsque je ferai des vidéos sur les fonctions en R, je reviendrai là-dessus. Vous pouvez donc fermer R. Pour quitter donc, vous pouvez appuyer. Il y a deux fonctions. Il y a Q, vous exécutez, ou alors vous mettez quit et vous exécutez. Là, si vous exécutez, ça vous sortez directement. Mais ici, il y a deux arguments. Là, j'ai mis quit. Je vais appuyer sur run. Et vous voyez la question qui me pose ici en bas. Save workspace image. Il y a Y pour yes et N pour no. Il me demande en fait si tout ce que j'ai fait là, est-ce que je veux enregistrer. Si je veux enregistrer, j'appuie Y. Donc je mets Y. RStudio va être fermé et mon travail va être enregistré. Si je mets N pour no, ça va être fermé et rien ne va être enregistré. Donc, si vous mettez Y, vous arrivez jusqu'à là, vous mettez Y et vous exécutez. Ça sera fermé et votre travail sera enregistré. Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.